I come from France. France, mesdames. Salut les copains, je suis trop contente de revenir enfin sur YouTube. J'avais vraiment envie de vous proposer du contenu nouveau, donc j'ai notamment 2 nouvelles séries de vidéos qui arrivent très prochainement et j'espère vraiment que ça va vous plaire et que vous allez être au rendez-vous. Aujourd'hui, rien de très extraordinaire, je vous retrouve pour une vidéo à la maison, toute tranquille, pour vous parler de mes meilleurs achats de 2021. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce qu'en fait, je trouve que c'est un très bon moyen de vous conseiller sur des achats mode et pas que, parce que sur Instagram, et d'ailleurs petit instant promo, je vous invite à me suivre sur Instagram si c'est pas le cas, parce que c'est vraiment là-bas où je suis la plus active. Sur Instagram du coup, je vous parle de marques tous les jours, de mode éco-responsable, de vintage, de seconde main. Je vous parle des achats que je fais, des cosmétiques que je teste de temps en temps. Mais l'avis le plus probant, c'est l'avis qu'on va avoir au bout d'un certain temps d'utilisation d'un produit. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo, parce que pour moi ça représente vraiment les achats que je trouve les plus responsables de mon année 2021 et les produits qui vont encore me suivre pendant longtemps. Ah oui, je précise aussi que dans cette vidéo, il y a des produits que j'ai achetés et aussi des produits qu'on m'a offerts, que ce soit de la part des marques ou que j'ai reçus en cadeau de mes amis. Mais pour moi, ça ne change absolument rien à l'utilisation finale que j'en ai. Mais voilà, je voulais quand même vous le préciser parce que c'est important. On commence donc tout de suite avec la catégorie objets. Et le premier objet, qui est vraiment quelque chose qui va me suivre encore pendant très longtemps, c'est la déboulocheuse. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur la déboulocheuse avec Milena de 1000HK Vintage, mais la déboulocheuse c'est vraiment un objet extraordinaire pour prendre soin de ses pulls et même pas que, parce que moi il y a même des t-shirts en coton qui boulochent aussi de temps en temps et du coup c'est hyper pratique. Ça coûte rien du tout, vous la gardez des années parce qu'elle s'utilise avec des piles. Moi je mets des piles rechargeables pour que ce soit encore plus économique. C'est hyper simple d'utilisation, vraiment j'adore ce truc. Je vous en dis pas plus sur la déboulocheuse, je vous invite à regarder du coup ma vidéo consacrée à ça si ça vous intéresse, mais en tout cas meilleur objet de tous les temps. L'objet numéro 2, je l'ai pas avec moi parce qu'il est un peu gros, mais je vous mettrai des petits plans d'insert, c'est un steamer. Alors j'ai investi dans un steamer de la marque Steam One qui est un très gros steamer, qui est vraiment un steamer professionnel que les gens utilisent habituellement dans les boutiques etc. Et en fait j'avais profité d'une vente Steam One sur vente privée pour me l'offrir parce que c'est un objet qui a un certain coût, mais vraiment meilleur investissement, parce que comme beaucoup de personnes je déteste le repassage, mais il faut bien avouer que de temps en temps c'est nécessaire de repasser quand on a par exemple une belle chemise en soie ou ce genre de matière qui est vraiment froissée, perd toute la beauté du vêtement. Et même c'est important aussi pour prendre soin de certains vêtements. On sait que ça sert aussi à tuer certaines bactéries, à rendre un tissu encore plus souple. Bref, c'est assez génial et justement avec la vapeur on a encore plus cet effet là qu'avec un repassage classique. En ce qui me concerne, j'avais testé il y a quelques années un tout petit steamer portatif comme il en existe, que je trouve génial quand on part en voyage, mais c'était pas une marque géniale et j'en étais vraiment pas satisfaite. C'est pour ça que j'ai préféré investir dans un très grand steamer. Dans tous les cas, si vous avez testé des petits steamers portatifs et que vous en avez un dont vous êtes satisfait, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que ça m'intéresse et je suis sûre que ça peut intéresser d'autres gens. On passe à la deuxième catégorie qui est la catégorie beauté soins. Et il y a 2 marques que j'avais vraiment envie de mettre dans cette catégorie là. La première, et si vous me suivez sur Instagram vous vous en doutez, j'en suis sûre, c'est la Canopée. La Canopée c'est vraiment une marque dont je connaissais déjà l'existence mais que je n'avais encore jamais testé, que j'ai eu la chance de tester cette année. C'est une marque 100% naturelle, fabriquée en France. Il y a vraiment du coup des compos hyper clean et vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ces produits. Je peux pas vous expliquer à quel point je les trouve géniaux et je ne peux plus m'en passer. Donc j'avais reçu au départ des petits formats de voyage pour tester toute une routine de soins et j'ai par la suite racheté pas tous les produits parce que on va pas se mentir, c'est quand même un budget. C'est une belle marque et c'est comme la mode éco-responsable, ça coûte un peu plus cher et c'est normal. J'ai acheté en tout cas mes produits préférés en grand format, donc à savoir la crème de jour et la crème de nuit qui est vraiment un parfait duo qui coûte assez cher. Je crois que c'est un de leurs produits les plus chers si je ne dis pas de bêtises sur leur site, mais où vraiment vous avez besoin d'une toute petite quantité, donc autant vous dire que le flacon dure vraiment longtemps. D'ailleurs dans tous leurs produits c'est vraiment des produits à utiliser vraiment avec parcimonie et ça sert à rien d'en mettre des tonnes et au contraire ça va faire que gâcher du produit. En plus de ça je me suis racheté la Jolie Noire nettoyante
que j'utilise du coup le soir après m'être démaquillée, et c'est quelque chose qui est préconisé par la Canopée, c'est une de leurs spécialités, c'est le double nettoyage. On ne se contente pas de se démaquiller mais on nettoie aussi sa peau après, et en ce qui me concerne ça a fait vraiment une grosse différence. J'adore l'odeur, j'adore le fait qu'on se sent vraiment propre et frais une fois qu'on s'est nettoyé le visage avec, et avant de se coucher c'est vraiment génial. Je me suis racheté aussi la lotion Perfection coup de cœur ultime chez la Canopée. C'est une lotion à appliquer après sa crème. Je mets ça sur un petit coton réutilisable et je tapote aux endroits où vous savez où vous avez tendance à avoir des imperfections. Et vraiment ça aide beaucoup à assainir la peau, à faire disparaître les boutons plus vite. Comme tous les produits, l'odeur est extraordinaire. C'est vraiment un bonheur à utiliser. Et enfin, dernier produit que je n'ai pas racheté, que j'ai encore le petit format, c'est leur sérum Synergie essentielle purifiante. J'en ai en fait une ou deux pompes que j'applique après ma crème de jour. Comme les autres, j'adore l'odeur, je sens que ça fait du bien à ma peau. Vraiment, la Canopée, méga coup de cœur, amour sur vous, je les adore, voilà. Et enfin, deuxième marque dans ma catégorie beauté, c'est Cut by Fred. Je les ai pas découverts l'année dernière, mais j'avais vraiment envie de vous en parler. J'utilise ces produits depuis très longtemps et c'est aussi le salon de coiffure auquel je vais à Paris pour me faire couper les cheveux. Fred, le coiffeur qui a lancé le salon de coiffure, a lancé également sa gamme de soins et de produits pour les cheveux. Donc c'est fabriqué en France, c'est vegan, c'est naturel et c'est extraordinaire. Produit préféré, le masque à l'amande. Vraiment, je pense que ce masque, vous avez déjà dû le voir passer sur Instagram parce que je sais que beaucoup de gens en parlent. La texture est géniale et surtout cette odeur, je suis désolée, je peux pas m'en empêcher parce que vraiment, bon, si vous n'aimez pas l'odeur de l'amande, ça va pas vous plaire, mais moi j'adore cette odeur, je trouve ça hyper réconfortant, amour infini. Alors à savoir, j'ai appris ça au salon, que vous pouvez l'utiliser soit en masque, mais vous pouvez aussi en mettre un tout petit peu et l'utiliser comme après-shampoing, démêlant, etc. Ça fonctionne aussi. Voilà, alors celui-ci, je l'ai fini il y a très longtemps, mais je l'avais gardé, j'ai oublié que ça sentait aussi bon. En fait, c'est comme la Canopée, c'est des odeurs de propre, je trouve que c'est des odeurs où tu sens que ton cheveu, il va être sain après. Bref, c'est un shampoing en stick vegan, alors sachant que vous pouvez garder, moi c'est aussi pour ça que j'ai gardé le petit packaging, c'est que vous pouvez acheter uniquement la recharge ensuite à mettre dedans, et vous voyez c'est un shampoing qui se pousse comme ça, comme un déodorant, et ensuite vous l'appliquez sur vos cheveux et ça marche très bien, notamment je sais pour les gens qui ont des petites démangeaisons, alors je sais pas si ça marche pour les gens qui ont des choses plus importantes comme du psoriasis, etc. Mais moi je sais que ces derniers temps j'ai eu pas mal de démangeaisons au niveau du cuir chevelu, notamment dû au stress, etc. Et ce shampoing m'a beaucoup aidé. Donc ça c'est pour les produits pour se laver les cheveux. Et ensuite en soins et en coiffage, j'ai ces trois produits là parce que cette année j'ai découvert que j'avais des cheveux ondulés et non des cheveux raides. Si je ne fais rien, mes cheveux vont être raides, mais si j'entretiens ce côté ondulé, je peux avoir du mouvement. Et en fait ce qui va m'aider à entretenir ça, c'est notamment la Vegan Curl Cream que je mets juste après m'être lavé les cheveux, pareil un tout petit peu. Ensuite j'utilise le Vegan Surf Mist, pardon, qui est, vous savez, un spray d'eau salée. Alors franchement, j'en ai testé beaucoup des sprays d'eau salée parce que c'est un peu le goal d'avoir des cheveux de surfeuse, un peu coiffée, décoiffée. Oui, j'ai rien fait, mais je suis hyper stylée. Bref, et c'est vraiment mon préféré du monde entier. Et ensuite, j'avais acheté celui-ci en petit format, c'est le Vegan Wake Up Curl Day 2. Je l'avais acheté en petit format pour le tester, mais je pense sincèrement l'acheter en grand format. En fait, c'est tout simplement un produit qui réveille les boucles ou alors les ondulations à mettre le deuxième jour après vous êtes lavé les cheveux, ou en tout cas les jours où vous ne vous lavez pas les cheveux. Vraiment, le matin, je me vaporise ça, souvent je me remouille un petit peu les cheveux et ça fait extrêmement bien le taf. Voilà, merci Cut by Fred, amour sur tout le monde dans le salon et tous ces produits, j'adore. On passe maintenant à la catégorie accessoires. Alors là aussi j'ai deux produits à vous présenter. Le premier accessoire que j'ai adoré en 2021 et qui va me suivre pendant des années, c'est ma banane Isabelle Marant. Alors j'ai eu cette banane pour mon anniversaire, pour mes 30 ans. Bon, Isabelle Marant, si vous ne le savez pas, c'est vraiment une de mes marques préférées. J'adore tout ce qu'elle fait. Si je pouvais, j'achèterais absolument tout chez elle. Ça tombe bien, je n'ai pas les moyens, mais en tout cas cette banane, je l'avais repérée il y a très longtemps et ça faisait vraiment partie des achats que j'avais très envie de faire. Alors il faut savoir que je suis pas du tout une meuf à sac à main, c'est pas quelque chose qui me fait mourir d'envie ou quoi. Je suis plutôt quelqu'un qui
craque sur les chaussures. Tout ça pour dire que je n'ai pas beaucoup de sacs à main et que je vais pas être du genre à me racheter un sac à main tous les 2 jours. Quand j'en achète un, c'est vraiment le sac à main que je vais porter tous les jours et je vais pas en changer. Donc j'aime bien avoir des sacs à main qui soient à la fois assez stylés mais assez sobres pour aller avec absolument tout. Et aussi j'aime les sacs plutôt petits, je déteste les gros sacs, sachant que en fait toujours un tote bag sur moi. Donc vraiment mon combo c'est d'avoir mon petit sac à main et mon tote bag. Vous me direz peut-être qu'il vaudrait mieux avoir un gros sac à main, je ne sais pas, mais moi c'est vraiment comme ça que je me sens le plus pratique et le plus à l'aise. Et donc cette banane me faisait vraiment de l'œil depuis très longtemps et je suis ravie de l'avoir. Donc depuis je la porte vraiment tous les jours. Que dire de plus? Je l'aime de tout mon cœur et amour sur Isabelle Marant. Toujours dans la catégorie accessoires, on en vient à mon énorme coup de cœur. Enfin, tout ce qui est dans cette vidéo ce sont des énormes coups de cœur, donc je vais pas vous dire ça à chaque fois. Mais vraiment, la marque La Paris Bijoux, c'est vraiment aujourd'hui sans conteste dans le top 3 de mes marques préférées de bijoux. Et Dieu sait que je suis difficile. Alors pour la petite histoire, on avait fait une première collaboration et elle m'avait offert un bijou de mon choix et j'avais choisi cette cuff d'oreille de sa collection avec les petits pissenlits. Vous savez, c'est les boucles d'oreilles qui se portent comme des piercings d'oreilles sans avoir besoin d'avoir de trous quoi, donc c'est plutôt chouette. Je l'adore, mais je suis très frustrée de ne pas pouvoir la porter autant que je voudrais. Pourquoi? Parce qu'en ce moment on porte énormément de masques et que en fait à chaque fois que je mets et que j'enlève mon masque, j'ai trop peur de la faire tomber et vraiment j'ai pas du tout envie de la perdre, donc je la garde pour des occasions particulières. Et en fait j'ai tellement adoré la délicatesse de ces petits pissenlits et j'ai tellement été frustrée de ne pas pouvoir la porter autant que je voudrais que je lui ai commandé les bébés pissenlits. Donc j'en porte un ici parce que depuis quelques temps j'ai pris l'habitude de porter des mono boucles d'oreilles. Ça me fait même bizarre quand je mets les mêmes boucles d'oreilles à mes 2 oreilles, je sais pas, visuellement ça me fait bizarre. Du coup j'aime bien porter des boucles d'oreilles dépareillées, sachant qu'ils se vendent à l'unité en plus, donc ça c'est trop génial. Je la porte tous les jours, vraiment tous les jours, elle ne me quitte plus. Cet été je me suis baignée avec, je me suis douchée avec, ça correspond complètement au style de bijoux que j'aime et que j'ai plaisir à porter tous les jours. Pour continuer avec La Paris, nous avons recollaboré ensemble sur sa collection les astres, qui sont du coup des petites médailles avec des signes astrologiques représentés sous leur forme féminine. Donc moi j'ai une petite lionne, celle-ci c'est pareil, je l'enlève pas, je la garde nuit et jour, je me lave avec et je l'aime très fort. Donc vraiment j'ai hâte de voir ce que La Paris va faire pour la suite. Je les adore, je vous invite à les suivre parce que suivre quelqu'un c'est montrer son soutien et que c'est très important aujourd'hui d'aller suivre les gens, d'aimer leurs photos, de partager, etc. Toutes ces petites marques indépendantes qui le méritent et qui doivent durer aussi longtemps que possible. On termine bien évidemment avec ma catégorie préférée, la catégorie des vêtements, de la mode en tout cas. Je commence par mon préféré, les chaussures. J'ai mis cette paire de bottes que vous me voyez porter et reporter sur Instagram tous les jours. Je les adore. Ça fait pas depuis très longtemps que je porte des bottes. J'ai détesté les bottes pendant de longues années et aujourd'hui je sais pas comment je pourrais m'en passer. Et en fait j'adore ces bottes parce que je les ai achetées sur Vinted. La marque c'est Arket. C'est très compliqué d'acheter des chaussures sans les essayer. Qui plus est des bottes. Surtout que là c'est des bottes qui s'enfilent, il n'y a pas d'ouverture, etc. Donc pour la taille tout ça c'est un énorme casse-tête. En fait j'achète pas hyper souvent sur Vinted, je mets souvent des choses dans mes favoris mais je passe pas très souvent à l'achat, je réfléchis beaucoup. Malgré ça, ça m'est souvent arrivé de faire des achats un peu catastrophiques où vraiment ça arrive, le vêtement où les chaussures ne me vont pas du tout malgré le fait d'avoir pris les mesures, d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour être sûr que ça m'aille. Et ces bottes pour le coup c'est je pense mon meilleur achat Vinted de tous les temps parce que elles étaient dans mes favoris depuis longtemps. Il me semble, je vais pas vous dire de bêtises, que je les avais achetées 150 €, elles étaient neuves, jamais portées, etc. J'adorais le style qui était un peu Santiago avec ce talon un peu biseauté et vraiment elles sont arrivées chez moi, je les ai essayées et c'était parfait, vraiment c'était du sur mesure. Bref, et c'est vraiment je pense que la paire de chaussures que je porte le plus en hiver, elles vont avec tout, donc vraiment meilleur achat Vinted et dans le top 3 de mes paires de chaussures préférées pour l'automne-hiver. La deuxième paire de chaussures que je voulais mentionner dans cette vidéo, c'est mes Derbies de chez Supergreen. J'ai fait une collaboration avec Supergreen quand ils ont sorti ces Derbies. Ils m'ont offert une paire au moment de la production et en fait je pense que si je n'avais pas collaboré avec eux,
et que j'avais juste vu passer le modèle comme ça sur Instagram, je me serais dit c'est un modèle qui me plaît beaucoup, mais je ne pense pas que je serais passée à l'achat parce que c'est pas le style de chaussures vers lequel je vais habituellement, et pourtant Dieu sait que je cherche de plus en plus des chaussures stylées mais qui ne soient pas des chaussures à talons parce que je passe ma vie en talons. Mais le fait est aussi que, si vous ne le savez pas, je suis photographe et styliste photo et c'est des métiers où je suis constamment debout et c'est des conditions dans lesquelles je ne peux pas me permettre de porter des talons et de piétiner toute la journée, et du coup je serais pas forcément allée vers cette paire de chaussures, et pourtant depuis que je l'ai c'est vraiment une grande découverte pour moi. Elles sont ultra confortables, très résistantes, elles vieillissent vraiment très bien et elles apportent à mes tenues un style en fait que je n'avais pas jusque là. J'adore Supergreen, j'adore le travail qu'ils font, mais je suis d'autant plus ravie de cette collaboration que ça m'a vraiment permis d'avoir une paire de chaussures vers laquelle je ne serais pas allée par moi-même. Donc comme quoi il faut des fois apprendre à sortir de sa zone de confort. Et enfin, les dernières chaussures de l'année, ces chaussons de la marque les Dadou chaussons. C'est vraiment mon achat de l'hiver. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers en story. Je sais que vous êtes nombreux à les avoir achetés quand je vous les ai montrés parce que en fait pareil, j'ai jamais aimé les chaussons, c'est vraiment pas un truc pour moi. Mais le fait est que faut que j'arrête de traîner chez moi en chaussures, notamment parce que ça salit mon appartement. Quand je me lève le matin et que je vais dans ma cuisine faire mon café, en chaussettes, j'ai froid sur le carrelage, voilà. C'est tout bête hein, mais c'est un besoin du quotidien. Donc je me suis dit, Noémie, il faut que t'investisses dans une paire de chaussons. Mais là encore, je me suis dit, je cherche des chaussons éco-responsables parce que j'ai pas envie de bazarder toutes mes convictions parce que c'est des chaussons, mais aussi des chaussons qui soient jolis. Et j'avais flashé sur un modèle, le modèle de chaussons de chez Uggs que à peu près le 3/4 d'Instagram a je crois. Pas envie de donner mon argent à Uggs et puis compliqué à trouver en seconde main. Et je suis tombée sur cette marque, les Dadou chaussons, sur le site de Tina Paris qui est un site multimarque de mode éco-responsable, et j'ai vraiment flashé dessus et vraiment je ne regrette absolument pas cet achat. Ça a vraiment changé ma vie quotidienne et ils sont très stylés et c'est pas parce qu'on porte des chaussons qu'on a 80 ans. Voilà, toujours dans la partie vêtements mais un peu plus dans la partie sous-vêtements on va dire. Clairement meilleur achat et depuis je ne peux pas m'en passer, c'est les culottes de règles, plus particulièrement celles de chez Moods parce que tout simplement je n'en ai pas testé d'autres. J'ai testé Moods, elles m'ont convaincue tout de suite, je n'ai pas eu besoin d'en tester d'autres, mais vraiment moi ça m'a changé la vie, ça a changé la manière dont j'appréhende mes règles tous les mois. Merci beaucoup Moods pour tout ce que vous faites, je suis fanatique. Toujours dans la partie sous-vêtements, je vous en ai là aussi parlé en long, en large et en travers sur Instagram, c'est les collants chez Billy London, ma marque préférée de collants éco-responsables. Je sais pas quoi dire de plus, la spécificité de Billy London en fait c'est qu'ils ont créé des collants qui sont biodégradables en 5 ans il me semble, versus une quarantaine d'années pour des collants classiques. Je vais pas vous dire de bêtises sur les chiffres mais il me semble que c'est ça et je les adore, ils sont ultra résistants. La ceinture, oh mon dieu cette ceinture est d'un confort, j'ai tout le temps le ventre gonflé etc, enfin c'est vraiment un gros problème pour moi et j'ai besoin d'avoir un collant qui ait une ceinture qui ne me compresse pas. Ils sont parfaits, vraiment encore une fois je vous invite à les essayer. J'ai le modèle classique 30 deniers et j'ai aussi le modèle Coco qui a des petits motifs et j'adore les deux, j'adore cette marque. Je vais bientôt tester d'ailleurs leur mi-bas qu'ils m'ont envoyé, j'ai super hâte mais je ne doute pas qu'ils sont incroyables comme tout ce qu'ils font. Bref, amour infini. Pour ce qui est des vêtements, alors si je ne devais retenir qu'un seul achat mode de 2021 en termes de vêtements, franchement j'ai pas eu à réfléchir très longtemps pour trouver ce que c'était. C'est ma jupe en jean de chez Particular Pieces. C'est une marque gérée par Adeline qui fait absolument tout toute seule de A à Z. J'adore cette marque parce que c'est beau tout simplement hein, et qui a une inspiration très 60s 70s que moi j'adore. Et du coup quand j'ai commandé la jupe, Adeline m'a demandé mes mesures parce que en fait elle fait vraiment du sur-mesure et quand on voit le prix de ces pièces pour du sur-mesure déjà c'est complètement hallucinant. Adeline tu es une magicienne. J'ai reçu ma jupe et je ne sais pas pourquoi elle était trop grande. J'ai envoyé des photos à Adeline pour lui montrer, même je me souviens je lui avais dit mais t'inquiète si je la retourne comme ça
à la taille, vous savez, faire un petit revers comme ça, t'inquiète là c'est parfait et tout machin. Et elle a insisté pour venir me la reprendre chez moi et la remettre à la bonne taille. Enfin moi j'étais prête à porter ma jupe avec un revers, mais des fois je me dis Noémie n'importe quoi, juste parce que j'étais gênée qu'elles doivent revenir. Et c'est vraiment tellement précieux d'avoir des vêtements sur mesure, c'est tellement une chance. Et encore une fois, Aline a bien fait d'insister pour la remettre à ma taille, parce que depuis je l'ai portée, et reportée. J'aime le fait aussi que c'est une pièce vraiment que je garde toute l'année dans mon dressing, que je peux aussi bien porter en automne et en hiver avec des collants, et au printemps, en été, jambes nues. C'est vraiment une intemporelle, je sais que je vais la garder longtemps. Je peux l'associer de plein de manières différentes, donc je vous invite de tout cœur à aller voir ce que fait Aline. Mais vraiment, si je ne devais garder qu'un seul vêtement de cette année, ce serait celui-là. Les deuxièmes, je vais pas dire que c'est le deuxième vêtement parce qu'en réalité il y en a trois. C'est les jeans de chez Réunis, j'en porte un sur moi actuellement. Réunis, c'est aussi une marque que j'adore. J'ai adoré les suivre depuis le début, vraiment depuis la création de la marque. Alice, Adrien et Julien, les fondateurs, sont vraiment des personnes qui ont un cœur en or et qui veulent faire les choses bien, dans le respect de l'humain et de la planète. Et voilà, c'est des gens vrais et bref, ils méritent tout leur succès. Et j'avais donc eu la chance d'essayer leur premier modèle de jean que je porte sur moi, qui est leur jean brut. Pour tout vous dire, quand j'ai vu leur jean brut la première fois, j'ai pas aimé la toile parce que c'est pas ce que j'aime particulièrement, etc. Et ensuite je l'ai essayé et j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis, mais à la minute où je l'avais sur moi, où je me suis dit mais non, mais en fait la toile c'est ce qui fait le caractère de ce jean, c'est ça qui fait que c'est un jean réuni et qu'il est hyper beau. Donc quand ce jean est sorti, je l'ai acheté. Un peu plus tard du coup, ils ont réédité le jean et ils ont sorti deux nouveaux coloris, donc le bleu ciel et le noir. J'avais loupé les ventes des autres couleurs, mais entre temps ils ont mis en ligne leur vente de stock et il y avait ces fameux jeans. Tout ça pour vous dire que j'ai failli par tous les acheter en fait, parce que je me suis dit c'est pas possible, c'est mon nouveau jean préféré, il faut que ça devienne la nouvelle référence, le nouveau Levi's. J'ai pris le brut et le noir en 38 et le clair en 36. Et en plus j'ai pas le même rendu sur chacun et c'est plutôt pas mal. En termes de jean, je me devais de mentionner aussi mon jean de chez Make My Lemonade. C'est un jean blanc qui a une coupe un petit peu mom, sachant que moi j'aime pas la coupe mom habituellement, mais à vrai dire celui-là me va plutôt bien je trouve. Et ce que j'aime particulièrement dans le jean, c'est que je trouve qu'il est fait de manière très intelligente, notamment avec les petits... comment appeler ça? En fait c'est comme une petite ceinture intégrée de chaque côté de la taille pour le resserrer et pour éviter ce problème qu'on a toutes, c'est-à-dire le jean qui va bien au niveau des cuisses mais qui est trop large au niveau de la taille. Et là on peut l'ajuster au niveau de la taille et on peut même l'ajuster au fil de la journée, voilà, le desserrer un peu après manger, etc. Et ça c'est révolutionnaire, tous les jeans devraient avoir ça. Et pareil, il peut s'ajuster à l'intérieur. Donc vous avez un petit bouton. Là je me rends compte que j'ai perdu le deuxième bouton, mais bref, à côté de celui-là normalement il y en a un deuxième, et pareil pour l'ajuster au mieux et qu'il nous aille parfaitement. Et je suis ravie de voir que les marques éco-responsables en fait aient des options en termes de jeans qui soient incroyables et qui puissent nous changer des classiques Levi's, etc. Alors Levi's, il y en a plein en vintage, donc s'il vous plaît arrêtez d'acheter des Levi's neufs parce que ça ne sert à rien, hein, n'est-ce pas? En parlant de Make My Lemonade, je pourrais tout aussi bien parler de ce t-shirt qui est définitivement un des t-shirts que j'ai le plus porté cette année. Alors j'ai une passion assez maladive pour les t-shirts, j'adore ça, et j'adore particulièrement les t-shirts qui ont un design un petit peu rock comme celui-ci. T-shirt noir imprimé blanc, c'est vraiment un sans faute, et pour le coup je l'ai beaucoup porté, donc je l'ai beaucoup lavé, il vieillit hyper bien. J'aime aussi le fait que ce soit en fait la reprise d'une affiche pour annoncer un concert, mais que avec des jeux de mots, avec Lemonade ou Lemon. Petit clin d'œil pour la marque, le design est hyper cool. Je pense que c'est le t-shirt que j'ai le plus porté en 2021. Et pour terminer, c'est mon ensemble de jogging de chez Colorful Standard que j'ai acheté en seconde main chez La Frange à l'envers, parce que pour moi c'est vraiment le Graal. J'ai l'impression que c'est Noël quand je trouve un vêtement éco-responsable dans un magasin de seconde main. C'est vraiment le combo parfait, c'est genre comment tu veux faire mieux. Et depuis le confinement, on sait très bien que tout le monde s'est mis à soit à faire, soit à acheter des ensembles de jogging et d'intérieur, etc. parce que on restait chez nous, on avait envie d'être confortable, mais un petit peu stylé quand même. Et j'avoue ne pas avoir craqué pour cette tendance, parce que tout simplement les marques de jogging éco-responsables que je connais, etc. ça reste un certain budget pour s'acheter un ensemble de jogging.
et que je préférais mettre ce budget ailleurs. Jusqu'au jour où je suis tombée sur celui-ci chez La Frange à l'envers. Alors il est un petit peu grand pour moi, honnêtement je le porte principalement chez moi pour traîner en pyjama etc. Et je suis très contente, en plus j'adore la couleur, c'est une couleur que je vais pouvoir porter toute l'année parce qu'elle n'est pas associée à telle ou telle saison, donc c'est encore mieux. Et voilà, trop contente. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait faire encore des découvertes. J'espère que 2022 commence bien pour vous, en tout cas si vous avez décidé d'essayer de mieux consommer la mode. J'ai pas envie de parler de résolution parce que j'aime pas ça, mais si vous avez décidé de mieux consommer la mode cette année et que vous avez besoin d'outils, d'aide, de tips ou juste de bonne humeur pour vous montrer que c'est pas si difficile et que c'est plutôt cool, venez me rejoindre sur Instagram, je le dirai jamais assez et ça me montre que vous me soutenez et ça me booste aussi tous les jours d'avoir des nouvelles personnes qui me suivent, sinon ce que je fais ne sert à rien. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça a été pour vous, vos meilleurs achats mode, objets, accessoires de 2021. Ça peut me faire des découvertes et aider les autres aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine, salut! Beaucoup de blabla pour ne pas dire grand chose. From France, we dance, heartless techno trance.